Alors, donc, tu fais des contenus sur la femme, donc on suppose que tu as beaucoup à dire sur la femme. Pas mal de choses, en tout cas. Mais pourquoi, justement, tu fais des contenus sur les femmes? Alors, je fais du contenu sur les femmes parce que dans mon entourage, j'ai, on va dire, une personne en particulier, je ne pourrais pas forcément citer le nom de la personne, mais qui a vécu des situations très malheureuses. Donc, c'est ce qui m'a poussé un jour à faire une vidéo. Et après cette vidéo, je crois que je l'ai postée la nuit. Et le matin, quand je me suis levé, elle était partout. Waouh. Donc, c'est de là qu'un ami m'a dit, que je salue au passage, un ami m'a dit, mais pourquoi tu ne ferais pas du contenu sur les réseaux? C'est de là que j'ai commencé à faire des vidéos sur... Et ta vidéo disait quoi? Si je me rappelle bien, la vidéo disait qu'il faut accorder du temps uniquement à ceux qui t'en donnent. C'est ça. Ok. Parce que tu trouves souvent les femmes, elles n'accordent pas du temps à ceux qui leur en donnent, elles accordent du temps à ceux qu'elles veulent, peut-être ceux qu'elles aiment, Voilà. alors que ce n'est pas forcément réciproque. C'est ça. Très bien, d'accord, ok. Alors, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. Ok. D'accord, je m'explique. La femme, pour moi, c'est un être qui a besoin d'une personne avec qui elle pourrait créer une connexion émotionnelle. Ok. La femme, pour moi, c'est un être qui a besoin de quelqu'un avec qui elle pourra discuter, avec qui elle pourra parler. Pour moi, la femme, c'est un être très, très, très facile à comprendre. C'est là où je ne suis pas d'accord. Pourquoi je dis facile à comprendre? C'est que je pense que le problème de beaucoup d'hommes, c'est qu'ils n'écoutent pas assez. Bon, parce que ce qui est de nature, les hommes écoutent. Ouais. C'est ça. Bon, comme l'on parle de la femme. Ok. parce que même quand tu lis les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, il est dit dedans effectivement que l'homme n'a pas le temps pour certaines choses. La manière dont la femme veut exprimer sa journée, elle veut dire ce qui s'est passé au travail, quand elle rentre le soir, elle a envie de parler. L'homme n'a pas le temps pour ça. Ça dépend de l'homme. Et ça dépend aussi de l'éducation de l'homme. Ok. Mais je pense que la femme, c'est un être qui n'est pas très compliqué à comprendre. Et la femme même te montre des signaux sur lesquels tu peux te baser pour la comprendre. Quels sont ces signaux? Des signaux comme par exemple, je prends un exemple tout court, sur le fait que tu dragues une femme qui n'est peut-être pas intéressée par toi, mais quand une femme n'est pas intéressée, elle te montre tout simplement par sa façon de se comporter avec toi. Elle va peut-être pas te répondre tout le temps, te répondre difficilement. Ça peut être aussi, comme vous le dites souvent, son petit malin, mais une femme qui est intéressée, elle a des signaux qu'elle montre. Ça, c'est selon mon avis. Ça veut dire que toi, tu t'adaptes à toutes les situations du moment que tu aimes une femme, parce que tu sais, une femme n'est pas parfaite, comme on dit, les hommes aussi. Hein. Tu viens de dire un truc très important, parce que c'est quand on aime qu'on commence à accorder une certaine attention à la personne. D'accord? Parce que on a tendance à dire, est-ce que les coachs sur les réseaux se comportent comme ils disent sur les réseaux? Mais un coach reste un être humain qui a aussi des défauts, qui a aussi des qualités, qui n'est pas forcément parfait, mais qui a quand même une certaine expérience qui peut apporter. Donc, ce que j'ai envie de dire, elle a dit aussi une chose importante. La femme est un être qui ne se comprend pas elle-même. Mais, comme je viens de dire, qui t'apporte des signaux pour que tu puisses la comprendre. Prends un exemple tout court. C'est comme un patient et un docteur, un médecin. Toi, tu vas chez le médecin, tu as un mal, mais tu ne sais pas c'est quoi la maladie de ce mal-là. Et tu vas chez le médecin, tu lui expliques, et lui, s'il écoute attentivement, il pourra donner le bon diagnostic pour soigner ta maladie. Ok. Il ne sert à rien de porter main à ta femme. Il ne sert à rien de l'insulter. Il ne sert à rien de faire des bagarres. Quand ça ne va plus dans un couple, si on a trop discuté que ça n'avance pas, la séparation est mieux. Mais si la femme ne veut pas se séparer? Ben là, elle va gérer ça avec sa psychologie. Attends, je suis Oui. D'accord. Moi, je vais te poser une question simple. En termes d'infidélité, homme-femme, si on devait mettre ça sur une balance, sur 100, tu donnerais combien à la femme, combien à l'homme? Honnêtement, le nombre de personnes qui trompent, quoi. On va dire de personnes, on va dire dans ce monde d'aujourd'hui. Qui trompe le plus? Oui, qui trompe le plus? Les hommes. Alors moi, je pense que ce sont les hommes. Mais sur une balance, tu penses que la femme a combien, l'homme a combien? Je dirais les hommes 70, les femmes 30. 30 quand même, c'est beaucoup. Hein. Oui, c'est beaucoup parce que c'est une réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se le mente. Ça devait être 50-50 peut-être. Non, pas forcément. Mais 30, c'est déjà beaucoup. Mais qu'est-ce que tu as fait? Et puis, il y a eu la fidélité. Moi, je ne suis pas parfait. Moi, je suis l'homme peut-être qui a le plus de défauts dans ce monde. Ok. Je suis l'homme peut-être le plus infidèle de cette terre. Mais, grand mais, quand je suis amoureux, plus fidèle que moi, il n'y a pas.
Ok, mais tu as fait quoi et puis tu as trompé? Mais si tu veux que je cite toutes celles qui m'ont trompé? Donc, en fait, c'est quand tu es fidèle qu'elles te trompent, mais quand tu es infidèle, elles sont fidèles, c'est ça? C'est tout à fait ça. Comment ça se fait? Enfin, c'est presque incroyable de penser que les femmes puissent te tromper. C'est pas incroyable, ça dépend de l'éducation. Ça dépend aussi de ce qu'elles attendent. Peut-être que c'est pas forcément ce que je leur donne dans la relation qu'elles attendaient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Si je vais citer... Non, pas citer tout. Je rigolais par rapport au nom. Ce qui t'a le plus marqué, par exemple? Oui, en fait. Ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment complexe. C'est une relation dans laquelle j'étais investi. Franchement, hein, moi, j'aime pas me lancer des fleurs. Hein. Mais quand je suis amoureux, laisse tomber. Laisse tomber. En termes d'attention, d'affection, je ne suis pas parfait. J'ai mes défauts. Et on doit vivre avec les défauts de l'autre. Ça, c'est clair. C'est quoi comme défaut? Un peu colérique? Peut-être colérique. Peut-être que je parle avant. Hein. Maintenant, ça va. Ça, c'est travaillé maintenant. Peut-être que je parlais un peu mal dans ma façon de m'exprimer. Ah, peut-être que je disais des choses. Non, pas insulter. Je n'irai pas jusqu'à là. Mais voilà, dans ma manière de parler, peut-être que je parle mal. Peut-être que je suis... J'ai mes défauts. Ouais. Tu te prends un peu trop... Un peu quand même. Ah, c'est ça? Garçon qui a... C'est ça? Mais non, pas... On va dire... Je dis maintenant, c'est quand même soigné. Ok. Mais... Et puis, j'ai une petite anecdote. J'ai un problème que j'ai vécu pendant vraiment un très long moment par rapport à ce qui s'est passé avec certaines femmes. Mais tu n'as pas expliqué pour Didier là, ce qui s'est passé. Didier veut savoir quoi? Elle dit, elle mais qu'est-ce qui s'est passé? Tromperie qu'on a fait, ça t'a fait mal. La tromperie qu'on m'a fait, qui m'a fait mal, c'est que j'ai quand même, on va dire, fait un grand nombre d'années avec la personne. Parce que c'est vraiment des choses intimes. J'aime pas trop. Oui, t'inquiète pas, mais pourquoi hein? Et alors que je pensais que j'étais dans une relation où, franchement, pour moi, c'était ma femme. Hein. Malheureusement, j'apprends des choses, une certaine forme de tromperie. Et quand j'apprends cette certaine forme de tromperie et que j'en parle, qu'est-ce qu'on me dit? Je suis déçu de toi. Elle est déçue de toi. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai fouillé? Pourquoi tu as fouillé? Ah là, j'ai pas encaissé. Aïe. Non, on fait ça aussi. Là, seulement, j'ai pleuré. Tu as pleuré? J'ai pleuré. Attendez, j'ai pleuré même. Tu sais, Je suis déçue de toi, franchement. T'as pris mon téléphone, pourquoi en fait? être un homme ne signifie pas être insensible. Oui, bien sûr. Il y a des hommes qui sont très sensibles. Moi, je suis très, très sensible. Et malheureusement, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, ce tact, on va dire, vraiment ce tact en particulier, a créé un gros problème dans ma vie. Et il y en a peut-être aujourd'hui qui vont me voir, qui vont comprendre pourquoi est-ce que je me comporte comme ça. J'en fais souffrir. Peut-être pas en le voulant forcément. Tu fais souffrir des femmes. Certaines en tout cas. Ouais. Certaines aussi à qui j'ai dit que je ne voulais pas forcément m'engager. On va dire des choses qui sont passées. En fait, ce n'est pas volontaire. Tu te protèges. Je ne sais pas si c'est une forme de protection que je me suis imposée à moi-même, mais je n'arrive plus à tomber amoureux. Ah ouais. Nous, les femmes aussi, on est fortes quand même. Hein. Ça veut dire que, je prends un exemple tout court. Je rencontre une fille, mais vraiment formidable. Je vais chercher un défaut. Là, ma tête va chercher un défaut. Et moi, j'ai tout fait pour ne pas voir ce défaut. C'est bizarre quand même. Hein? Et au moment où je ne vois plus ce défaut, je vais commencer à me dire, je commence à dire à cette fille-là, comment est-ce qu'il faut que tu te comportes avec moi pour ne pas que certaines choses reviennent et que je me comporte mal avec toi. Ça, c'est quand je veux vraiment de la personne. Et quand je lui donne ces informations et qu'elle le fait, tout va bien. Mais au fond de moi, j'ai beau lutter avec ce truc-là, j'arrive pas à tomber amoureux de cette dernière. On va te trouver une délivrance. Ne t'inquiète pas, on va le faire. Je ne suis pas possédé. Hein. Non, c'est normal. C'est un mal que tu as une blessure. Que tu as. Et donc, il faut qu'on soigne cette blessure-là. On a des spécialistes ici. On va te faire ça et tu vas retomber amoureux. C'est même arrivé, peut-être que c'est parce que je me suis trop, on va dire, un peu trop habitué aussi à ma solitude. Tu sais, quand tu as vécu avec quelqu'un et qu'après tu te retrouves seul, à un moment donné, tu commences à t'habituer à cette solitude et ton espace là. Si. Tu n'as pas envie que quelqu'un vienne même. Prends un exemple. Hein. Si je reçois une femme chez moi, alors que je suis habitué à les soirs à fumer mon truc, à regarder la télé, parce que moi je suis tout le temps en train de m'instruire sur YouTube, et que quelqu'un vient chez moi, même un ami, hein, et qu'il dit j'arrive, en fait tout m'énerve. Si, je connais ça. Juste le fait qu'il va venir s'asseoir là dans mon canapé là, tout m'énerve. Non mais tu sais que il y a un monsieur qui m'a dit,
Il dit, quand tu finis ton travail à 18h et que tu es nouveau marié, il faut traîner dehors jusqu'à 21h avant de rentrer à la maison. Quoi? Habitue ta femme à ça. Bon. Parce que le jour où tu vas rentrer à 23h, c'est un vieux monsieur qui m'a dit ça. Il est vieux, mais il n'est pas forcément... Mais moi, je ne trouve pas normal, dans ma conception des choses, que je sois avec quelqu'un avec qui je vis et que la personne est à la maison et moi, je suis tout le temps avec mes amis. Ça, moi, je ne trouve pas ça du tout normal. C'est inconcevable. Ça, c'est pas normal. C'est inconcevable. Et si dans ce cas, tu préfères tes amis, va épouser tes amis. En tout cas, c'est ça, en fait, je suis d'accord. Une femme t'envoie beaucoup de signaux. Quand une femme amoureuse, en fait, c'est pas la magie. C'est une femme expressive. OK. Expressive. C'est très bien. C'est bien. Par le comportement, par les mots, c'est ça? Ouais, moi, j'aurais dit compréhensive. Tu forces pas. OK, elle est compréhensive. Tu joues le jeu. Tu fais, c'est fluide, en fait. D'accord.